11e prise, c'est la bonne. C'est la 11e, c'est la bonne. Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'épuise moi-même. Voilà, j'arrivais pas à faire la vidéo encore. Alors voilà, 11e prise, c'est la bonne. On est parti aujourd'hui pour faire une vidéo sur un commentaire que j'ai reçu par mail. Quelqu'un qui m'a dit: au secours Caro, je coule, je suis en train de couler, je comprends pas ce qui se passe, je travaille sur moi, j'essaye de travailler sur mes blessures, j'essaye de pouvoir avancer vers quelque chose de mieux pour moi, et malgré tout, je me retrouve encore bloquée, je stagne, je comprends pas, il n'y a rien qui se met en place dans la matière, j'essaye, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais on va répondre à cette question qui va pouvoir se résumer en un seul mot: contrôle. Ouais, c'est le contrôle. Là, ton mental, il est encore un petit peu en résistance. En fait, si tu veux, le contrôle va s'appliquer avec différents degrés. Donc, si tu veux, ça va englober le tout, le contrôle, mais il y a certains degrés que je vais détailler un petit peu pour que tout le monde puisse y voir peut-être un peu plus clair dans sa réflexion, dans son cheminement. Peut-être qu'il y a un point va ressortir et qui va vous dire: ah mais effectivement ça je le fais. Donc principalement, gardez à l'esprit que ce qui vous empêche d'avancer, c'est le contrôle que vous appliquez à vous-même. Donc, moi, pour l'avoir pratiqué et excellé pendant des années, le contrôle à soi est vraiment une entrave pour pouvoir cheminer. Ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir son état d'esprit, c'est vraiment difficile de pouvoir prendre conscience de certaines choses si on applique en permanence du contrôle sur soi. Donc, il va y avoir, autour du contrôle, différents besoins que l'on va essayer d'assouvir pour pouvoir justement prendre conscience. Non, pas du tout, ma Caro, c'est pas ça. On va avoir des besoins pour assouvir notre contrôle. Si un de ces besoins est présent, vous êtes sous le contrôle. Donc, il vous faudra lâcher ce besoin-là pour pouvoir ouvrir votre esprit. Voilà, j'ai tout remis dans l'ordre. Voilà. Parfait, allez, on est parti. Donc, il va y avoir le besoin de plaire. Bah oui, attends. Le besoin de plaire. Tu comprends? Moi, si je fais ça, ouais, mais alors les gens, ils vont me regarder de biais, ils vont me regarder bizarre, ils vont se foutre de ma gueule. Non, moi, non, c'est bon, en fait, j'ai pas envie de ça. Le besoin de plaire. Vous avez besoin de plaire. Et au-delà du besoin de plaire, on a besoin d'être aimé par les autres. On a besoin d'être aimé par les autres. Oui, attends, tu comprends, avec tout ce que j'ai fait pour toi? Quoi? Tu es pas reconnaissant? Tu es pas reconnaissant de tout ce que j'ai fait pour toi? Ah bah alors attends, celle-là c'est la meilleure. J'ai toujours été là pour toi, hein? Et c'est comme ça que tu me remercies. Voilà. Donc, on a le besoin, voilà, d'être aimé, le besoin de plaire. On a besoin que les gens approuvent. On a besoin que les gens approuvent notre image, nos décisions, nos choix, toutes les virgules et ponctuations que nous avons envie de mettre dans notre vie. Parce que tu comprends que si papa et maman ne sont pas d'accord avec nous, ben ça va pas le faire. Bah oui, attends. Alors du coup, on repousse certains projets, certaines envies. On repousse parce que bon, ben, les gens, oui, ils vont dire ça de moi. Ils vont penser ça de moi. Oh, dis donc. Une pouquette qui vient nous voir. Les gens vont penser ça ou ça de moi. Tu comprends, ça va pas le faire. Eh ben oui, attends. Donc, du coup, on va avoir l'envie tout le temps, avant de mettre des choses en place dans la matière,
On va tout le temps avoir systématiquement ce recul de dire, bon, attends, si je fais ça, 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 qu'est-ce que vont penser mes enfants, mes parents, ma sœur et mon frère, les amis, les collègues, enfin bref. On va passer tout le monde en revue parce qu'on a envie d'être approuvé. Voilà. On a aussi le besoin d'être compris de ses choix. Parce que tu comprends, moi j'ai envie de faire ce choix-là, donc du coup, ben, je veux que tout le monde puisse comprendre pourquoi je fais ce choix-là. Parce que s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui n'est pas d'accord, qui parle maintenant ou se taise à jamais, voilà. Donc du coup, on a besoin que les gens comprennent pourquoi on prend telle ou telle décision. Donc on va se justifier, voilà. La justification, toujours pareil, hein, on est dans l'ego. Et puis, on va avoir rattaché aussi à ce besoin d'être toujours compris, on va vouloir avoir raison. Va venir la justification. Dis donc, tu perds tes poils, toi. La justification, oui, attends, j'ai raison. Je sais pourquoi je veux faire ce choix-là, je sais pourquoi je vais vers cette décision, parce que tu comprends, moi après j'aurai plus de confort matériel, financier, je serai plus confortable, je serai plus à l'aise, je serai, c'est bien, voilà. Donc, on veut avoir raison, on veut convaincre, oui, voilà, on veut convaincre. Et pour ça, pour celui qui fait partie de l'Assemblée et qui ne serait pas d'accord avec moi, lui, par contre, je vais le dézinguer. Voilà. Lui, je vais le dézinguer en mode Terminator. Quoi? Et là, du coup, on va avoir systématiquement ce réflexe de détruire en critiquant l'opinion de l'autre. Bah oui, attends. Comment ça, c'est pas le bon choix? Non mais enfin, tu te rends compte de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a essayé de mettre en place? Tu te rends compte quand même? Tu te rends compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Tout ça dans le but de détruire l'opinion de l'autre. Parce que si l'autre n'est pas d'accord, voilà, il faut détruire, déconstruire, tout péter pour pas qu'on vienne remettre en cause que j'ai raison. Attends. Donc du coup, on va détruire l'opinion de l'autre. On va détruire son avis en contre-argumentant, en créant le débat pour pouvoir avoir raison, pour pouvoir contrôler la situation. Pour ça, pour sortir de cette notion de contrôle, il faut accepter que le passé est passé. Il faut accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Tout le monde adopte du contrôle. À un certain moment donné, tout le monde adopte du contrôle. Et forcément, on n'a pas envie de perdre la face. Donc, on va tout mettre en place pour pouvoir réussir. Réussir à pouvoir avancer vers telle ou telle décision sans que l'on puisse venir nous critiquer, nous juger, nous manipuler. Et pour ça, finalement, on est prêt à juger, critiquer, manipuler pour avoir raison, pour garder le contrôle de la situation. On est prêt à faire tout ça. Et c'est humain, parce qu'on a tous et toutes été éduqués de cette manière-là. Et donc, du coup, on sait tous le faire. Voilà. Pour ça, pour se lâcher de ce schéma, de ce comportement dysfonctionnel, pour s'empêcher d'être dans l'attente, de vibrer bad, d'être vraiment dans cette notion de... Non, c'est pas la bonne phrase. On me dit c'est pas la bonne phrase, Caro, tu t'égares. Du coup... Non, oui, c'est pas la bonne phrase. Pour éviter d'être dans l'attente, pour éviter d'avoir cette sensation de stagner, pour éviter d'avoir cette sensation de patauger dans la gadoue, on va lâcher prise sur le passé. Et pour lâcher prise sur le passé, il faut lâcher prise sur soi, pas sur les autres. Les autres penseront toujours ce qu'ils veulent. Les autres penseront ce qu'ils ont envie de penser en fait.
ils ont envie de vous dire que c'est le mauvais choix. Ben ok, c'est le mauvais choix. Ben, lâchez prise sur vous et... Non, boy d'amour. Oi, 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 oi. Lâchez prise sur vous. Lâchez prise sur vous parce que ça vous sert à rien. De toute façon, si vous allez à l'encontre, hop, voilà. Si vous allez à l'encontre de ça, vous allez à un moment donné vous retrouver bloqué en fait. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, vous vous retrouverez bloqué. Donc, pourquoi? Parce que vous essayez de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus en fait. La personne qui fait le choix, ben elle fait le choix, point barre. On ne demande pas ce que les gens valident. Moi, quand je fais des choix, je les fais, j'acte, et après, je me parle. Comme ça évite aux gens de venir donner leur grain de sel. Leur grain de sel, je m'en fiche un peu, en fait. Donc, voilà. Vous aurez besoin pour pouvoir accepter ce qui doit venir à vous, lâcher ce contrôle, vous devez accepter le changement. Vous devez accepter les choses pour ce qu'elles sont. Donc du coup, il va vous falloir être plus ouvert et moins dans la résistance. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et que vous décidez d'appliquer du contrôle, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Là, il vous faut lâcher prise complètement. Ne plus être en résistance. Le passé, il est passé. Et vous ne pouvez plus rien changer à ça. Voilà. Donc, lâchez prise. Essayez d'avancer du mieux que vous puissiez. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre, étape par étape, de pouvoir avancer. De pouvoir avancer sans attendre l'opinion, l'aval des autres. Donc, je le rappelle... Pour sortir du contrôle, on évite de vouloir avoir raison, on évite la critique, de déconstruire l'opinion de l'autre pour avoir raison, on évite de vouloir toujours être compris, on évite ce besoin d'être aimé et de plaire à tout le monde, on évite d'être approuvé, hein, ce besoin d'être approuvé en permanence de chaque décision que vous allez prendre. Je veux dire, quand vous avez envie d'aller faire pipi, vous allez faire pipi, vous demandez l'opinion de personne. Ben là, c'est pareil en fait. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur tout ça, lâchez prise sur ce qui doit être pour pouvoir justement construire une vie comme vous le souhaitez, vous. Libérez-vous de ça, parce que le contrôle est, je pense, la pire entrave que vous pouvez vous mettre sur votre chemin. On me dit de prendre une carte. Alors, celle-là, ok. Bon, ben je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais 1 milliard de poutous d'une seule main, parce que Pouquette... est en délectation de papouille. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.